La fabuleuse histoire de Jérémie Leloup. L'auteur est Gilles Thibault et son illustrateur est Jean-Luc Trudel. C'est l'histoire d'un loup qui s'appelle Jérémie et il mange la pizza et écoute la télé. C'est un loup que dès son jeune âge, il a perdu sa mère à 4 semaines. Et en partant à sa recherche, il s'est évanoui affamé, vu qu'il n'était pas assez jeune pour pouvoir attraper les animaux. Il était trop faible pour les attraper. Donc là, il s'est évanoui. Un aigle a essayé de le prendre avec ses serres, mais un garçon qui passait par là l'a sauvé. Il a porté ce loup-là, puis pendant tout l'été, le garçon s'est amusé avec le loup et le nourrissait. Ensuite, un jour, sa mère, la veille du début de l'école, sa mère lui a dit « Faut que tu retournes ton loup, faut que tu lâches ton loup dans la nature. » Le garçon s'est enfui avec le loup et il l'a caché dans une forêt. Un jour, un monsieur millionnaire, il a vu le loup qui était très talentueux, qui faisait des pirouettes. Il a voulu acheter le loup et payer le garçon pour acheter le loup. Mais là, le garçon a refusé. Il refusait même si le prix était haut. Et là, il est retourné à l'école. Le monsieur, il est allé chercher le loup et il l'a volé. Ensuite, ils sont retournés où ce que le monsieur habitait. Et le loup a rencontré la bonne. Puis dès qu'il a vu la bonne, il savait que la bonne le détestait. Donc là, ensuite, le millionnaire, il a fait une émission. Ça s'appelle je me rappelle plus. Ensuite, l'émission a été un succès total. Presque toute la Terre regardait cette émission-là. Toutes les personnes qui avaient une télé. C'est l'émission la plus populaire. Ensuite, il a fait deux autres. Ensuite, il a essayé de faire un projet deux projets qui n'ont pas fonctionné. Là, il s'est dit il a une idée. Il a fait une pièce de théâtre qui est le Petit Chaperon Rouge. Là, le garçon, il a vu ça dans le journal. Il a tout de suite voulu retourner au loup, mais c'est une ville loin. C'était une ville qu'il fallait y aller en auto, sinon ça prenait une semaine à marche. Donc là, il a économisé son argent. Il est parti là-bas, en auto. Ensuite, il est allé regarder la pièce de théâtre. Et après ça, il a dit que la pièce de théâtre était ensuite, il était rendu à la partie que le chasseur tuait le loup. Et là, le garçon a tellement pris la pièce au sérieux qu'il a dit « Ne meurs pas, loup que j'aime, ne meurs pas, loup que j'aime, ne meurs pas, loup que j'aime. » Parce que le garçon ici, il aimait beaucoup le loup. Et là, ensuite, la pièce de théâtre a fini là. Le producteur a décidé que c'est là qu'il fallait finir, c'était le bon moment. Ensuite, ils ont donné le numéro de téléphone du millionnaire pour que le petit garçon puisse voir le loup. Puis le garçon, il n'était pas fâché que le millionnaire a volé Jérémie. Et ensuite, il est retourné à la maison. Puis c'est comme ça que ça finit. Bye. Je recommande ce livre c'est vraiment une histoire touchante. Moi, j'ai aimé ça, j'ai quasiment pleuré à la fin. Je recommande ce livre pour toutes les personnes qui savent lire, vu que c'est pas tellement pour un âge c'est
pas tellement pour les personnes grandes. Ça peut être autant pour les petits que pour les grands. Ben, les histoires. Qu'est-ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que à chaque chapitre, il y a des dessins. Ou des fois, il y en a. Comme. Ici, c'est des dessins. Une image. Ça, c'est quand le garçon a sauvé le loup. Aussi, le loup, il s'appelle Jérémie parce que la fille, elle a donné ce nom. Ben, la fille du millionnaire, elle a donné ce nom-là. Donc, c'est ça, c'est... Quelle note tu y donnes? Je donne à ce livre une note de 9,5 sur 10. Merci de m'avoir écouté et abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît.